Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nous allons voir comment concevoir un formulaire de saisie dans Excel, comme celui-là, un formulaire sophistiqué, dynamique. Alors là, je vais commencer à entrer, par exemple, nouvelle entrée, nom, John, Dupont, John Dupont, masculin, date de naissance 12, France, par exemple. Et voilà, donc image juste pour explication. J'en dépend. Voilà, enregistré. Et voilà, donc nouvelle entrée enregistrée dans la base de données. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'application. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, par solidarité, abonnez-vous à ma chaîne, un like et un commentaire et un partage. Et on commence. Alors, enregistrer, fichier, nouveau classeur. Avant, je vais fermer tout ça. Et on commence. Alors, développeur, si vous n'avez pas développeur, clic droit, personnaliser le ruban. Ensuite, on cherche développeur, cochez-le. Ensuite, valider par OK. Donc voilà, ça marche pour Excel. Mais avant tout, nous allons ouvrir PowerPoint. Ouvrir PowerPoint. Aller dans conception, taille, dispositif, taille personnalisée. Et là, je vais le mettre sur 40 sur 20. Valide, garantir. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais insérer l'image comme arrière-plan. Insertion, image dans cet appareil. Et on cherche l'image qu'on va utiliser. Voilà, j'ai déjà téléchargé. Alors, on va ajuster l'image avec... Voilà, ça marche. Ça marche comme ça. À mon avis, elle est trop petite. Je vais... Conception. Taille. Donc là, 25. Voilà, donc 25 c'est bon. Mais 25 sur 25 sur 45. Donc là, ça marche. Alors, on va ajuster la photo. La même chose. Voilà. Et maintenant, aller dans insertion, forme. Aller dans effet. Par exemple, ce fond-là, voilà, c'est bon. On va ajuster avec. Voilà, ça marche. Ça marche. On va changer la couleur pour le cadre. Sélectionner la photo qu'on a insérée. Aller dans couleur. Par exemple, choisissez la couleur de votre choix, bien sûr. Celui-là, ça marche. Avec la couleur bleue, c'est bon. Alors donc voilà,
on va enregistrer la photo. Allez dans Fichier, enregistrer sous. Choisissez un emplacement où vous souhaitez enregistrer. Par exemple, 12. Le nom de la photo. Ensuite, choisissez bitmap indépendant. Enregistrer celle-ci uniquement. Et on va fermer tout ça. Et maintenant, allez dans développeur pour créer un formulaire. Visual Basic. Insertion, User Form. Formulaire. Voilà. Alors, formulaire, on va changer le nom. Allez dans Caption. Formulaire de saisie. Ensuite, allez dans Image, Picture. Alors 12. Voilà. Voilà la photo. Alors pour ajuster la photo avec le formulaire, allez dans Picture Size Mode. Ensuite, choisissez deuxième option. FM Picture Size Mode Stretch. Voilà. Donc jusqu'à présent, ça marche. On va tester notre application. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc ça marche. Alors maintenant, nous allons insérer des contrôles. Labeler. Ajouter les bordures. Donc le nom code. La couleur de l'arrière-plan. Changer la taille. Voilà, ça marche. Alors maintenant, on va dupliquer les billets. 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on a le nom. Prénom. Genre. Date. Naissance. Adresse. Et maintenant, on va insérer les ondes de texte. La même chose, on va dupliquer les ondes de texte, sélectionner la zone de texte, ensuite appuyer sur CTRL sur votre clavier et glisser vers le bas. La même chose pour tout. Voilà. C'est bon. Et maintenant, on va insérer image. Renommé par image 2. Ajouter les bordures, c'est bon. La même chose pour les ondes de texte. Les bordures. Et maintenant, on va insérer les boutons. Alors, on a combien de boutons?
task 1. On va le programmer. Alors enregistrer. La taille. On va dupliquer le bouton. 2, 3, 4, 5. Normalement, on a 6. Voilà. Ensuite, 6. Ça, c'est pour base de données. Voilà, ça marche. Alors, enregistrer. Là, c'est rechercher. Rechercher. Modifier. Supprimer. Base de données. Et là, fermer. Fermer. Ensuite, il manque un bouton pour parcourir l'image. On va dupliquer le bouton là. On va le mettre ici. Ensuite, on va le renommer photo. Voilà, c'est bon. Donc pour l'arrière-plan, bouton, voilà, bouton enregistrer. Pardon. En vert. Modifier. Par exemple, supprimer. Voilà celui-là. Fermer. En rouge. C'est bon, base de données. Voilà, c'est bon. Donc formulaire de saisie, voilà, c'est tout. Ah, il reste textbox 7. On va dupliquer textbox 7 et on va le mettre ici. Il sera invisible. Voilà, on va le mettre ici. Ensuite, cliquez sur textbox 7. Ensuite, allez dans... On va voir ça après. On va exécuter maintenant. Voilà. Donc là, comme vous voyez, zone de texte 7, il est affiché ici. Donc on va le masquer. Alors, sélectionnez zone de texte. Ensuite, allez dans visible et choisissez false. Et maintenant, on va exécuter. Ça marche, il est disparu. Il reste à régler les zones de texte. Allez dans font. Times New Roman, gras, 14. Pour centrer par exemple au milieu, allez dans Text Align. FM Text Align Center. Centré. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, je vais créer la base de données. Allez dans la feuille Excel. Alors là, on a le code.
nom, prénom, genre, ensuite date de naissance, ensuite adresse. Adresse. Normalement, c'est pas ici. Je vais ajouter 2-3 lignes pour créer un bouton en haut. Insérer. Insérer. Sélectionner les deux. Insérer. Voilà, ça marche. Alors maintenant, sélectionnez tout. Accueil. Toutes les bordures. C'est bon. Mettre en gras. Voilà, c'est bon. Affichage pour masquer le quadrillage. Ça, on n'a pas besoin en fait. Aucun. Ah oui, il reste un autre colonne pour la photo en fait. Voilà, photo. Le lien de la photo. Date de naissance, adresse. Sélectionner tout. Ensuite, toutes les bordures. Pardon. Voilà, ça marche. Alors, je vais créer maintenant un bouton qui va nous permettre d'ouvrir le formulaire à partir d'ici. Développeur, insertion, bouton. Clic droit, propriété. Formulaire ou tableau de bord par exemple. Tableau de bord. Changer l'arrière-plan. Elle reste la taille. Times New Roman. Mettre en gras. 48. Ça marche. Donc là c'est bon. Alors elle reste à programmer le bouton avec le formulaire. Clic droit. Visualiser le code. Et là, tapez user form 1 .show, ça veut dire afficher. User form, c'est le formulaire qu'on a créé. User form 1. C'est bon. Alors, on va désactiver le mode de création pour tester l'application, si ça marche ou pas. Voilà. On va cliquer sur le bouton tableau de bord et automatiquement il affiche le formulaire qu'on a créé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine ou les prochaines vidéos, nous allons voir comment programmer les boutons. Et voilà, c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.